Hello, la paix, je vous envoie. Bienvenue mes chers amis du 2.0. Alors, j'ai écouté la conférence qui a été publiée par Khadija sur le BBS Support. Donc, je vais un peu rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer un peu mon expérience personnelle. Donc, ce que j'ai pu, ce que j'ai pu en tirer de cette expérience belge, entre guillemets. Je vous explique un peu, pas mon parcours, mais ce que j'ai pu ressentir sur le fait que un enfant grandisse dans un endroit calme, paisible, pas dans un quartier voilà, où nos parents ont fait le maximum, où les parents font le maximum, donnent le maximum pour que leurs enfants s'en sortent pour le mieux. Et ça, j'en doute pas une seconde. Je m'explique. De 0 à 5 ans, j'ai vu mon enfant, Yacine, en Belgique, grandir dans une maison. On habitait dans une maison en pleine campagne. Et j'ai compris que le fait de ne pas avoir toute cette pollution visuelle, cette pollution sonore aussi, et ben l'enfant était beaucoup plus sensible et, euh, et acceptait plus cette sensibilité. Je m'explique quand même pour que ça soit un peu plus clair. Vous savez, nos enfants qui grandissent dans les quartiers, bien malheureusement, il y a cette pollution visuelle et cette pollution par rapport à tout ce qu'il peut entendre et parfois malheureusement assimiler. Un enfant qui grandit loin du quartier, c'est-à-dire du quartier, tout ce qui va avec, c'est-à-dire oui, il est en prison, il vend de la drogue, il fume de la drogue, toute cette pollution qui, à lui, en tant qu'enfant, ne lui sert à rien. Ça lui sert ou lui dessert plutôt. Je m'explique. Un enfant qui n'a jamais entendu parler de vol, c'est pas c'est quoi un vol. Il n'a pas entendu parler de deal, de prison. Il n'a pas entendu même parler de racisme. Parce que on a beau critiquer la campagne, mais parfois j'ai été surpris par le comportement de, de, de certains campagnards, en plus en pleine Flandre. Vous savez, quand vous êtes à un arrêt de bus, que vous vous êtes trompé et que le bus passe et que vous lui faites un signe et que le chauffeur s'arrête pour vous spécialement, et pourtant il a bien vu votre couleur, et ben ça a changé mes a priori. Moi qui pensais que c'était vraiment des fachos et que ils aimaient pas la mixitance, eh bien en fait je me suis totalement trompé. Premièrement. Deuxièmement, je repense à la sœur de Yacine, quand sa maman lui achetait une paire de chaussures, elle rentrait à la maison, elle lui donnait la paire de chaussures. La petite, son anniversaire aujourd'hui, je te fais des gros bisous Anissa, la petite met les chaussures, elle regarde pas la marque, elle regarde pas quoi, comment, machin, elle met les chaussures et elle court jouer dans le jardin, elle ne calcule pas ces choses-là. La pollution du consumérisme. C'est-à-dire que nos enfants sont envahis par la marque. Alors, ce qui est totalement paradoxal, car nous sommes issus des quartiers difficiles, où la vie est dure, où les gens vivent avec minima sociaux, pas tous, hein, bien sûr, hein, mais je parle pour malheureusement une grande majorité de femmes monoparentales qui élèvent seules leurs enfants,
de couples en péril, hein, comme je dis, et ces enfants qui sont attachés au matériel. Alors que Yacine, comme Anissa, en pleine campagne, mais ils ne sont pas du tout, mais vraiment pas du tout attachés au matériel. Alors là, pour le coup, je vais pointer du doigt les parents. Les parents qui, par obstentation, veulent que leurs enfants portent de la marque. Une fausse idée. Parce que ça veut dire que vous transmettez le virus à votre enfant. Quand je vois les enfants PSG, machin, excusez-moi, je ne veux pas faire du tout de publicité, hein, de PSG, machin, chaussures, patates, mais ça, c'est aussi de l'aliénation. Comment, dans un environnement qui est difficile par, par, par l'emploi qui manque, par, par des gens qui sont parfois laissés totalement à l'abandon. Je pense à Clichy-sous-Bois. Il faut y aller, il faut le voir pour le croire. Même moi, étant un banlieusard, un vrai produit de la banlieue, un vrai produit de la banlieue. Maintenant, quand je vais en banlieue, ça m'irrite. J'ai mal grave de voir comment nos enfants sont abandonnés par le système en lui-même. Car, et on va revenir dessus, et je vais revenir dessus à chaque fois, mes lunettes du 2.0. Merci, je te parle bien aujourd'hui, tu as de la chance, je suis de bonne humeur. Car, en plus, nos enfants ont la poisse d'avoir comme professeur des profs qui sont profs avec des moyennes très, pas moyenne, parce que c'est en dessous de la moyenne, 3,5, excusez-moi, pour le coup, c'est vraiment en dessous de la moyenne. Et donc, ces professeurs vont s'occuper de nos enfants. Alors, quand je dis s'occuper, ce n'est pas éduquer. Premièrement, l'éducation, c'est les parents qui donnent l'éducation. Un professeur n'est pas là pour éduquer un enfant, que les choses soient claires. Un professeur est là pour enseigner. Maintenant, quand l'enfant a un problème d'éducation, là est la problématique. Pourquoi il y a une problématique? Parce que souvent, il y a des embrouilles de couple, il y a des médiations familiales, quand il y a une rupture des parents du couple, les divorces ou bien les embrouilles comme ça. Et pour le coup, les médiateurs familiales ne jouent pas du tout le jeu dans le sens de l'enfant. Eux, ils pensent statistiques et ils pensent surtout, avant tout, à ce que voilà, quoi, l'enfant reste chez les parents. Et parfois, bien malheureusement, il y a des parents où les enfants devraient être placés, concrètement. Et des rapports ne sont pas faits. J'ai un exemple avec un mec de mon quartier, avec qui j'ai discuté la dernière fois, qui m'a dit que, pourtant à cette époque, on était ensemble à l'école, mais je ne me souviens pas de cette période, qu'une fois, il avait été à l'école pieds nus, et que des fois, il arrivait à l'école avec des bleus parce qu'il prenait des coups chez lui. Mais il n'y a jamais eu, ça n'a jamais été relevé, donc par l'éducation nationale, il n'y a jamais eu aucune enquête concernant la maltraitance sur son enfant. Donc les parents n'ont jamais été inquiétés. Donc ceci dit, ce sont encore des choses qui se répètent à l'heure d'aujourd'hui dans le quartier. Car peut-être que vous ne le savez pas, mais l'ASE, les foyers,
sont débordés. Sont débordés. Car avant de faire un enfant, je pense qu'il faut être soi-même déjà responsable. Donc, les parents qui pensent que mettre des dernières chaussures Nike à leurs enfants, ça fait des enfants dans la tendance, non, non, non. C'est pas comme ça être un bon parent. Un bon parent, c'est pas habiller son enfant de la tête aux pieds avec des griffes, avec de la marque à tout va, le voici, le voilà. C'est n'importe quoi. Donc, comme vous l'avez compris et comme je vous l'ai expliqué, je pense, je vais intervenir pendant un certain temps sur YouTube pour essayer de justement de relever le débat concernant l'éducation et nos enfants. Euh, ne pensez pas que c'est vous qui éduquez mal vos enfants ou que, euh, que votre enfant doit faire comme l'enfant qui habite dans le 16e ou bien... Non, ça n'a rien à voir du tout, je vous l'assure. Et ça, je porte mes propos, je les assume. La première des choses, consumérisme. C'est pas votre enfant qui décide ce qu'il va mettre ou ce qu'il va manger. Moi, je veux tel cornflakes, moi, je vais... Quand je